Vous arrive-t-il sans raison de surréagir face à certaines situations? Une colère noire brutale ou une peur panique injustifiée? Rassurez-vous, cela concernerait tout le monde. Pour Chabille Langlois, ces réactions sont liées à des blessures émotionnelles de l'enfance, qu'il a appelées des psychiatrices. Et il est là pour nous parler du remède. Chabille Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur des psychiatrices. Oui. Et les psychiatrices, c'est en fait les cicatrices de l'âme. Exactement. Ce sont des blessures très anciennes que j'ai reçues pendant mon enfance et que je n'ai pas soignées parce que je ne les connaissais pas. Et j'ai grandi là-dessus. Et au-delà des psychiatrices, ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, ce n'est pas tellement la psychiatrice, mais c'est les comportements de protection que j'ai mis en place au cours des ans pour me protéger justement, pour protéger cette psychiatrice. D'accord. Donc c'est un peu comme dans ce tableau. On a d'abord la psychiatrice, on adapte une panoplie à cette cicatrice. Exactement. Et cette panoplie, on l'entraîne jusqu'à, si on n'en prend pas conscience. C'est notre ego. Notre ego protecteur est chargé de nous protéger. C'est nous qui lui chargeons de nous protéger, ce qui est logique. Mais il accuse l'autre régulièrement. Et quand vous accusez l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous provoquez la colère de l'autre, qui lui aussi a ses propres cicatrices. Et nos égos sont ravis parce qu'ils se justifient comme ça. L'ego a besoin de la colère, de la mienne et celle de l'autre, pour justifier sa présence. Sinon, il ne sert à rien, et pour un ego, ne servir à rien, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc c'est un engrenage dont j'ignore l'origine. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me comprendre. Et si on prenait par exemple la perte de confiance? La perte de confiance, c'est la première. Elle démarre dans le berceau, si je puis dire. Bébé. Hein. Un bébé va ressentir qu'il est en sécurité ou pas. C'est un peu ça. Quand il se met un masque de Zorro, il devient Zorro. Et donc, il se protège lui-même. Il se protège lui-même. C'est la panoplie, en fait. Voilà. Quel est le remède? Le remède, c'est de comprendre ce qui nous est arrivé. Et pour ça, d'observer dans notre quotidien nos surréactions. Ce sont nos surréactions qui vont nous indiquer qu'il y a quelque chose qui me fait peur. Qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon, qui me fait peur. Si je réagis, c'est quelque part j'ai peur. Mais ma peur sera cachée par la colère, dont j'ai besoin pour surréagir. Et derrière cette colère, de quoi ai-je peur? Et c'est ça qui va me mettre sur la voie de la panoplie, non pas encore de la blessure, mais de la panoplie. J'ai endossé une panoplie pour me protéger. De quoi? Donc, l'idée, c'est quoi? De retourner dans le passé, de comprendre sa peur et de créer une nouvelle panoplie ou de créer une nouvelle attitude? Parce que la peur, on ne peut pas l'éviter. Il y a des situations qui font peur. Mais elle est belle, la peur. La peur est utile. Si je suis au 7e étage d'un immeuble et que je n'ai pas envie de sauter, j'ai peur. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Seulement, si j'ai une maman qui, par amour, m'a dit depuis que je suis tout petit, n'aie pas peur, mon chéri, je ne suis pas encore apte à comprendre le 2e degré. Donc, je vais prendre ça comme un ordre. Maman m'a dit, n'aie pas peur. Et quand j'ai peur, je désobéis à maman. Et quel rapport avec ce qui se passe quand vous avez 40, 45 ans, ou 50, ou 60, vous avez peur subitement? Eh bien, je ne vais immédiatement pas m'occuper de ma peur, mais m'occuper de ma surréaction. C'est-à-dire de mon ego protecteur, ma panoplie va se mettre en route immédiatement. Donc il y a un déclic qu'il faut avoir à ce moment-là et se dire, bon, j'ai le choix entre quoi et quoi. Voilà. C'est-à-dire choisir la panoplie ou choisir autre chose. Et se poser la question, de quoi j'ai peur? C'est ça qui va me mettre sur la voie de mon enfant intérieur. Parce que qui a peur dans notre structure mentale? C'est la partie enfant qui est toujours là. Ça, sur le coup, on ne peut pas se poser la question de savoir de quoi on a peur quand on était enfant. Je veux dire, il faut réagir tout de suite. Oui. Bien sûr, mais le soir, on peut faire un petit examen. Le soir, oui, voilà. Tiens, comment ça se fait que j'ai pété les plombs 3 fois aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je continue comme ça? Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Et c'est comme ça que vous allez petit à petit refaire machine arrière, si je puis dire, et reprendre contact avec cette personne qui a peur chez vous, qui s'appelle le moi enfant. Ben, c'est dommage parce que c'est lui qui ressent. Oui. Et toute la mémoire de mon ressenti est là. Je pense avec mon cerveau, mais je ressens avec ce moi enfant. Et si je me coupe de cette partie du ressenti, je suis infirme. Oui, quelque part, on vit la vie comme un spectateur et pas comme un utilisateur de l'existence. Est-ce que c'est l'éducation qui est en cause? Oui, parce que petit, qu'est-ce que j'ai comme modèle? Papa et maman, ce sont mes héros. Les professeurs? Après les professeurs, mais d'abord papa et maman. Et papa et maman, je les regarde, et peut-être encore aujourd'hui, comme des héros. Je ne les mets pas en cause. Tout ce qu'ils font, c'est bien, et j'essaie de les imiter.
Non. Par exemple, dans les 10 ans qui viennent, il faut prévoir des classes pour les femmes qui vont accoucher pour qu'elles apprennent à ne pas créer ces psychiatrices, ou c'est pas possible? Ça peut être envisageable, mais c'est un énorme boulot quand même. Voilà, oui. Je pense que tous parents peuvent s'interroger sur leur propre comportement. Et vous donnez le mode d'emploi dans votre livre? Oui, je demande le mode d'emploi, d'accord, bien sûr. Donc c'est un mode d'emploi en fait pour les parents? C'est un mode d'emploi pour les parents aussi. Quel est le rôle de l'éducation nationale? Plus ça va aller, plus les enfants seront des enfants rois et indépendants, moins ils auront de contact avec leurs parents, plus ils auront de contact avec Internet. Quel est l'avenir du monde? Moi j'ai des petits-enfants, je veux dire, à 5-6 ans, ils sont déjà sur leur tablette. Oui, exactement. Est-ce que là on peut créer des psychiatrices? Oui. Avec les tablettes? Sur une tablette, je suis coupé de mon ressenti. Mon ressenti, c'est dans les bras de maman ou dans les bras de papa. J'ai besoin de ce lien, il est indispensable. Donc est-ce que là on est en train de fabriquer des sortes de... Ils n'auront plus de ressenti, plus d'émotion, plus de... Si nous ne faisons pas attention, il y aura un déséquilibre forcément. Il a déjà lieu. Les enfants ont de plus en plus de mal à se concentrer, par exemple. Tous les profs le disent, on n'arrive plus. Donc cette concentration, c'est éviter de donner à notre cerveau très jeune des multitâches. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de prévoir dans l'éducation nationale entre la seconde et la terminale, où je ne connais pas bien les systèmes à l'heure actuelle, des cours, en disant voilà, des cours de psychologie, en disant voilà, vous avez certainement des psychiatrices, on va vous donner le mode d'emploi pour... Mais ça fait longtemps qu'on nous dit « connais-toi toi-même ». Oui, ça le connais-toi toi-même. Eh ben, on l'applique quand? Certainement pas à l'heure actuelle dans l'éducation nationale. Eh ben, c'est peut-être ça. On est entre une tête bien faite et une tête bien pleine à l'heure actuelle. Oui, eh bien peut-être qu'il manque cette partie-là, connais-toi toi-même. Donc il faudrait des cours de psychologie, de philosophie, de connais-toi toi-même plus... Psychologie et philosophie, c'est très très proche. Oui. Ça marche la main dans la main, normalement. Normalement. Et ça devrait marcher la main dans la main. Et c'est par là qu'il faut aussi réfléchir. Le sport est peut-être aujourd'hui la seule partie de connais-toi toi-même qui est à l'école. Je connais déjà mon corps dans ses performances, mais... Oui, je sais jusqu'où je peux aller trop loin. Oui, mais c'est déjà une notion. Connais-toi toi-même, c'est essentiel. Hein. Et ça commence... Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui surréagit en permanence à des peurs ou à des situations, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie familiale? De lire mon bouquin. De lire votre livre, bien entendu. Et d'y réfléchir. Et d'y réfléchir pour lui tranquillement. Juste en se posant la question, et si j'avais des blessures, lesquelles? Cette relation que nous avons, relation d'amour avec nos parents, c'est notre première histoire d'amour, nos parents. Elle est vachement importante. Est-ce que cette histoire d'amour m'a laissé de l'amertume ou bien m'a comblé? C'est déjà un premier point à se poser. Et commencer tout doucement à remonter jusqu'à l'enfance. D'accord. Bien écoutez, on va terminer là-dessus. Donc apprenez à vous connaître, apprenez à savoir quelles sont vos peurs qui viennent de l'enfance, et les réponses sont dans le livre de Chabille Langlois. Et dans votre cœur. Et dans votre cœur. Bonne journée, à demain.